Tu veux qu'on discute ou qu'on joue à un petit jeu? Il pose des questions, cligne des yeux et bouge les oreilles. Voici Miroki, un petit robot qui se déplace sur une sphère roulante. Il est doté d'une caméra, peut apporter des objets, téléphoner en cas d'urgence grâce à son Wi-Fi intégré. Mais surtout, on attend de lui qu'il crée du lien social dans cette résidence pour personnes âgées de Sospel. Miroki est un robot humanoïde animé par l'intelligence artificielle. C'est elle qui lui donne vie. On a pu voir effectivement qu'il interagit, il est vivant, il a une personnalité. Et donc ce robot-là, il se nourrit des personnes, il se nourrit d'une interaction avec eux. Il est capable de proposer aussi des activités. Ce futur pensionnaire s'installera ici en avril prochain. Son coût, 40 000 €. Une petite révolution technologique qui intrigue les résidentes. Très vite, tout le monde veut lui parler. Est-ce que je peux te demander si tu serais capable d'accompagner un chien pour le promener? Oui, j'écoute. Je peux être là pour vous tenir compagnie si vous le promenez. Un peu comme un assistant roulant du matin et du soir. C'est un énorme travail d'ingénierie. Et ensuite, la partie d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui arrive sur l'interaction verbale qui va permettre d'échanger librement, de manière non déterministe, avec une personne, de manière à avoir une conversation comme on est en train de l'avoir, vous et moi, en ce moment. Parler avec un robot, ce n'est plus de la science-fiction. Mais avant d'envahir les maisons de retraite, d'autres innovations moins spectaculaires permettent d'améliorer la vie des seniors. Bonjour Madame Vonny. Ça va? Ça va. Julia, 95 ans, a fait des malaises qui l'ont fait chuter dans sa chambre, mais le personnel a été alerté grâce à un système d'intelligence acoustique. Madame Vonny, elle est tombée plusieurs fois et grâce au système Orikio, en fait, ça nous a permis de nous alerter et on a pu intervenir de suite auprès de la résidente afin qu'elle ne reste pas non plus trop longtemps par terre. 2-3 fois même pendant 3 jours et je suis tombée. Alors à ce moment-là, le système a fonctionné et quelqu'un est arrivé, voilà quoi. Son ange gardien est dans la chambre. Un petit boîtier blanc branché sur une prise électrique. À l'intérieur, un dispositif d'IA acoustique. Des capteurs capables de faire la différence entre une conversation normale et une urgence. Ça fonctionne s'ils disent madame, ça fonctionne s'ils crient, ça fonctionne s'ils me disent au secours, à l'aide. Il y a des mots-clés en fait qui sont reconnus. Et ces mots-là en fait nous déclenchent une alerte nous sur nos téléphones à nous. Orikio a été installé dans les 80 chambres de la résidence. Son coût, 2 500 € par personne, entièrement financé par l'ARS. Toutes les données du boîtier sont aussi recensées. Nombre d'appels de détresse, qualité du sommeil, un suivi essentiel pour améliorer la prise en charge des résidents. Selon la directrice, cette invention est vite devenue indispensable. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Ça rassure énormément nos équipes. Elles travaillent en toute sérénité et ça permet aussi aux résidents et à leurs familles de se sentir en fait en sécurité grâce à ce petit boîtier. On va simuler une chute. Pour que les chutes soient moins traumatisantes, cet éducateur sportif de l'EHPAD entraîne Joséphine, 82 ans, à tomber et à se relever sans se faire mal. Le deuxième genou au sol. Ok. Et on s'allonge. Car parfois, l'IA ne suffit pas. Il faut apprendre à se renforcer physiquement à tout âge pour maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Ok. C'est bon.